Salut à tous, c'est Tim, petit début de ce vlog, voilà, on est à l'aéroport. Je commence le vlog maintenant parce que j'ai les transports, tout le train et tout. Mais voilà, c'est le départ, on part solo au Canada les gars. J'ai pas peur, franchement, c'est mon premier voyage de ma vie, premier vrai voyage, tout seul en plus. Mais pas peur, juste hâte en fait. Et je suis crevé vu que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Je vais essayer de dormir dans l'avion, c'est un vrai cheat code. On va essayer de faire ça, mais j'ai hâte, très hâte. On est parti, on va embarquer tout de suite. On y va. Je vais vous filmer ça. Il y a eu c'était un petit peu galère pour passer les objets dans le truc et tout. Parce que j'avais laissé l'ordi, bref. C'est à moitié fait engueuler les gars. Mais c'est pas grave, là on va monter dans l'avion. Putain, c'est incroyable. Bon les gars, ça y est, on arrive à l'aéroport. Là, j'attends ma valise. J'espère qu'ils m'ont pas perdu. Là, je suis en panique. J'espère vraiment qu'ils m'ont pas perdu. Sinon, c'est vraiment la merde. Les gars, on s'est installé à l'hôtel et tout comme vous avez vu. Et là on arrive au stade, au Centre Bell, match de hockey. Et Montréal Canadiens contre les je sais plus qui, mais gros match, il y a du monde en tout cas. Il y a du monde de ouf. Bon les gars, c'est un match de hockey, c'est incroyable. Il y a une ambiance à l'américaine, c'est incroyable. Bon les gars, ça s'est pris un petit hot dog et des films. On va continuer de regarder le match et c'est cool. Bon du coup les gars, ça mange des petits hot dogs. Moi j'ai déjà mangé en vrai, là je mange les films. C'est incroyable. Bon les gars, je vous avoue, je suis pas resté jusqu'à la fin du match. Franchement, je suis trop KO là, ça fait 23 heures que je suis réveillé avec le décalage horaire. Déjà que je me suis levé tôt, heure française, avec le décalage horaire. Là, il est 21h, heure d'ici, au Canada, à Montréal. Et du coup, c'est 3h du matin, heure française. Donc ça commence à être compliqué. Je peux pas vous le cacher. Du coup, je vais pas assumer, je vais pas rester jusqu'à la fin du match de hockey. Mais c'est pas grave. Je rentre à l'appartement tranquille. Et puis dodo hein. Comme ça on est en forme demain matin, on va pouvoir profiter de la journée. C'est bien. Bon, je vous laisse voir un peu comment c'est Montréal de nuit. Franchement c'est assez joli. Voilà, il y a des lumières sur les buildings. Un petit peu vert et tout. C'est sûr, on n'a pas l'habitude de voir ça chez nous, en Europe. Ça change un peu. Mais là, on n'est pas dans les trucs les plus intéressants. Demain, on va faire les prochains jours. De toute façon, je vais vous montrer tout ce qui est intéressant à voir à Montréal. Et vous verrez ça, voilà. Moi, je suis trop fatigué là, de toute façon. Mais j'ai très hâte à demain, en tout cas. Bon, alors les gars, je pensais aller dormir. Sauf que j'ai oublié un petit détail, c'est qu'il y avait un tout petit jacuzzi sur le toit de l'hôtel. Et je me fais plaisir, écoutez. Franchement on se met bien, regardez la vue. Je suis dans le jacuzzi tranquille là. Et on peut regarder la vue qu'il y a. C'est incroyable, vraiment c'est. Bon après, je pense que c'est la fin de cette journée du coup. On va bien la terminer comme ça. Pour aujourd'hui, j'arrête de filmer. En tout cas, on se retrouve demain. On va passer une bonne journée et ça va être vraiment cool. Yo tout le monde, deuxième jour, ça sort la petite perche à selfie. On est parti, on va visiter Montréal.
Il fait gris, le temps est pas ouf pour l'instant, mais normalement il doit faire beau cet après-midi. Donc c'est cool, on fait ça. Il y a eu des petites galères ce matin, j'ai cru me retrouver sans chargeur et tout. Mais ça passe. Mais on va partir tout de suite. Je pense qu'on va faire une petite visite au plateau Mont-Royal. Donc c'est un endroit incontournable de Montréal qu'il faut vraiment faire. Le plateau et le parc La Fontaine, qui est aussi un parc incroyable apparemment. Donc j'y suis jamais allé, j'ai vu que des images pour l'instant, mais on va découvrir ça tout de suite. Voilà, on est au parc La Fontaine. On est au mois d'avril, il y a encore de la neige qui est en train de fondre. Mais franchement c'est sympa comme ambiance, il est assez grand, donc là je suis qu'à l'entrée du parc. On va visiter ça. Et ouais, c'est sympa, il y a des canards, il y a tout. Je vous filme ça, je vous montre ça. Alors là, ce qui est drôle, c'est que le lac qui est derrière moi, on peut voir que ça n'a pas encore fini de geler totalement. Et en fait, ce lac, en plein hiver, c'est une patinoire. Bon, un truc qu'on n'a pas l'habitude aussi de voir et qui est trop bizarre, c'est les écureuils. Il y en a vraiment partout là dans le parc. On en croise. C'est trop mignon en tout cas. Mais c'est vrai que en France on a les pigeons. En Amérique ils ont les écureuils. C'est pas la même. Bon, là on est au plateau Mont-Royal. Vous pouvez voir un petit peu l'architecture. Là on est plus dans la zone commerçante. Et la voiture de flic qui passe derrière, c'est incroyable. Bon, on a fini tout le plateau Mont-Royal, on a traversé le plateau. Et du coup là on arrive au parc du Mont-Royal, si je me trompe pas. En fait le Mont-Royal est tout en haut et nous on est là. Donc on va escalader pour aller au Belvédère avec la vue sur tout Montréal. Et là c'est magnifique. Donc on monte et il y a le petit parc et tout, c'est bien joli. Oh, les gars, je suis en montée du Mont-Royal. J'ai suivi Google Maps, il me fait passer par les trucs. Je dois escalader. C'est pas normal, je crois que j'aurais jamais dû me retrouver là. Bon, après on commence à avoir une petite vue sympa sur la ville, je vais vous montrer ça, mais regardez les cailloux, il fait ma taille. Je sais pas ce que je fous là vraiment. C'est intérêt d'être bien en haut parce que là il y a de l'effort. Je pensais arriver à un endroit, mais je suis carrément pas. Je pensais arriver au Belvédère. Je suis perdu là. Je pensais arriver au Belvédère, on a la vue sur tout Montréal et tout. Parce que là, pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est sympa aussi, on découvre. Mais non, le Belvédère, putain, je crois. En tout cas, je suis pas loin en tout cas, donc on va trouver. Mais on est pas loin. Les gars, on est arrivé au Belvédère du Mont-Royal. Donc déjà là, derrière, vous voyez que c'est beau. Regardez la vue un peu. Sur tout Montréal, c'est vraiment incroyable. Là, je pense que c'est la plus belle vue qu'on peut avoir sur Montréal. Donc si vous venez à Montréal, venez ici. Franchement, c'est incroyable. Yo les gars, on se retrouve là. Du coup là on est on est au plein centre-ville. J'ai oublié de vous filmer depuis un moment, mais j'ai filmé au format vertical l'université McGill comme vous avez vu avant. Et du coup là on est devant la. C'est quoi? C'est une église, Saint-James église. Franchement c'est joli. On est sur la rue Sainte-Catherine, une des rues, si ce n'est la rue la plus connue de Montréal. Et franchement c'est cool, c'est une longue ligne droite. C'est hyper cool quoi. Alors j'ai fait quelques petits achats, des petits souvenirs, des trucs comme ça.
un peu de nourriture aussi, des chips pour manger. Parce que j'ai la flemme de prendre un resto et j'ai la flemme de me faire manger. Donc on a pris ça. Et du petit coca et tout parce que je suis en manque de coca là, ça fait 3 jours que j'en ai pas bu. Il était temps. Voilà un peu la rue Sainte-Catherine. C'est franchement joli. Si on est à Montréal, ne passez pas à côté d'ici. Mais ouais, ça fait grande avenue. C'est piéton là. C'est vraiment hyper beau. 2 hours later. Donc ça y est, on est arrivé, on est sur l'île Sainte-Hélène. Franchement, là je suis dans les bois parce qu'on arrive vers la sphère qui est juste devant moi. Je commence à la voir et on y va. Je sais même pas, je crois qu'il y a quelque chose dedans, je sais même pas. En tout cas, on est sur une île juste à côté de Montréal. Du coup, je traverse le pont à pied et on va aller voir cette sphère. Ça se trouve c'est nul, hein. Franchement, au moins on l'aura vu de près. Donc voilà, derrière moi, il y a la biosphère. Je me suis renseigné, du coup, c'est un musée par rapport à l'environnement en fait. Et je peux pas y aller vu que c'est fermé, sinon je serais bien rentré. Je sais pas si c'est payant, sûrement, vu que c'est un musée, mais peut-être vu que c'est l'environnement. Pour sensibiliser les gens, pardon. On sait pas, des fois ils font gratuit. En tout cas, c'est cool, franchement, l'architecture et tout, c'est sympathique. Il y a l'air d'avoir des petits trucs autour. On va aller se promener tranquillement, on va voir ça. Alors là, on est à l'intérieur de la sphère. Je suis rentré, petit endroit pour rentrer et regardez ce que ça donne. Donc on filme comme ça. Voilà. C'est franchement pas mal, hein. C'est franchement joli. Toujours sur l'île, on a un petit endroit où on marche, c'est hyper sympa. Franchement, je crois, j'ai vu sur Google Maps l'été, il y a plein d'attractions, d'activités sur la grande place. Là on arrive, je crois qu'on va avoir une belle vue sur Montréal, une vue d'en face. Là, franchement, c'est bien aménagé, il y a de la place. On se sent paisible en fait ici. C'est hyper calme, c'est trop bien. Bon, on est au vieux port de Montréal pour le coucher de soleil. C'est vraiment trop beau. On peut voir la ville avec les buildings derrière. Et devant, la grande roue de Montréal. En tout cas, c'est vraiment trop beau. Le coucher de soleil ici, c'est incroyable. Je pense qu'il y a 2 endroits pour voir le coucher de soleil ici. C'est ici, au vieux port, et au Mont-Royal. Mais Mont-Royal, c'est plus difficile d'accès. Après, t'es loin de la ville. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop beau. Là, on a un peu le Montréal de nuit. On va arriver sur la rue Sainte-Catherine comme on était tout à l'heure. Et là, sauf qu'on va arriver de nuit. Puis, c'est pas mal quoi. Franchement, petits éclairages et tout. Comme sur les côtés là. C'est Montréal de nuit, c'est à voir aussi. Tu vois ça sous un différent aspect que le jour. Et c'est presque plus cool, j'ai envie de dire. Franchement, avec les lumières et tout, c'est magnifique. Bon, je viens d'arriver chez moi et tout. On a pris le petit McDo. Premier McDo aux États-Unis. Je vais tester ça, je vous donnerai l'avis. Et aussi le premier Big Mac de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai bugué. Le truc, c'est que j'ai demandé un menu best-of quand je suis arrivé. Sauf qu'elle a fait quoi? Un menu quoi? En fait, ça n'existait pas ici. Donc, c'est la merde. Et je crois qu'il n'y avait pas de nuggets et tout. Du coup, je sais pas quoi demander. Et d'habitude, je suis pas fan de hamburger et tout. Surtout la sauce de McDo et tout. Je sais pas, ça me fait peur. On va tester, hein. Et d'ailleurs, les petites boissons là, c'est à l'ancienne. Il y a toujours le truc en plastique et tout. C'est pas comme nous en France. Ils évoluent pas assez vite ici. On est trop en avance en fait. Et voilà, c'est la fin de ce 2e jour à Montréal. Moi, je suis dans le lit et tout. Je suis prêt à dormir presque. C'était cool. Donc voilà, j'espère que ce que vous avez vu aujourd'hui vous a plu. Maintenant, on se retrouve demain. Demain, on part de l'hôtel. On visite encore Montréal toute la journée demain. Et le soir, on part en bus direction New York. Donc, j'ai très hâte. New York, ça va être incroyable, les gars.
Donc on se retrouve demain pour la suite. On va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore, peut-être le parc olympique. On verra. Déjà, il faut que je vois si je peux laisser mes bagages à l'hôtel. Il y a plein de trucs à voir. Mais ça, c'est demain. Et demain est un autre jour. Allez, à demain. Ça y est, deuxième jour à Montréal. Bon, les cheveux, ça va pas du tout, mais on fait pas gaffe. Aujourd'hui, petit programme. On va se balader encore dans Montréal. Plus du côté du stade olympique et tout. On va aller voir ça. Il y a des trucs pas mal là-bas, apparemment. Il y a le stade Saputo aussi pour l'équipe de l'Impact Montréal. Et on y va. Ça y est, on s'approche du stade olympique. Là, on est un peu éloigné du vrai centre de Montréal. Et on est sur des maisons un petit peu... c'est pas la banlieue, mais presque. Mais on est sur des maisons qui deviennent un peu plus normales. Et ouais, on sent que ça change niveau architecture. Une petite église, un petit truc. Et là, on arrive vraiment au stade olympique dans même pas 5 minutes, je pense. Voilà, on est devant le stade olympique de Montréal. Je pense qu'on est du mauvais côté parce que là ça a l'air d'être un peu en travaux, je sais pas, c'est pas bien aménagé. Mais en tout cas on est devant et on peut voir, il y a le petit podium. Je crois qu'il y a eu la flamme olympique en haut, un truc comme ça. Et on va faire le tour parce que de l'autre côté, je crois que je le vois, le stade Saputo, donc de l'Impact Montréal. Non, maintenant c'est le club de foot de Montréal, je crois que ça a changé de nom. Là où il y a eu Thierry Henry qui a entraîné il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Donc on va visiter tout ça et c'est cool franchement. Donc là je suis arrivé à un skatepark, Vans. Je suis en dessous du stade et il n'y a personne, hein, mais c'est joli. Franchement l'été je pense qu'il y a plein de monde qui viennent et tout. Donc ouais, je pense que c'est pas mal côté l'été ça. Et là on va arriver au stade Saputo, il est juste devant, en fait il est collé, il est juste derrière le stade olympique. Donc le stade comme je l'ai dit où Thierry Henry a entré il y a 2-3 ans, où Didier Drogba a joué, je pourrais pas vous dire quand, mais je sais qu'il a joué. Et c'est quand même une équipe de MLS, c'est la première fois que je vais voir un stade de foot ici. C'est pas le niveau européen, mais franchement c'est cool. Et ouais, du coup c'est plus l'Impact de Montréal comme avant. C'était renommé il y a 1 an ou 2 aussi. C'est le club de foot de Montréal. Donc voilà, petit changement. Et je vais vous montrer le stade tout de suite de vue de l'extérieur. Voilà, donc on est juste devant. Et il y a match dans 2 jours je crois. Donc ils sont en train de tout préparer. Il y a déjà des gens dans le stade et tout. Ils sont en train de faire tous les préparatifs. Du coup on est juste à côté. C'est vraiment le parc olympique qui est vraiment beau. Je crois pas qu'on puisse voir le terrain de là où on est. Si on voit un côté du terrain, on voit les tribunes. Et voilà, ils sont en train de tout préparer. Et on voit un peu l'envers du décor. Bon, je viens de rentrer dans la boutique du coup. J'aurais bien pris un truc, mais c'est genre hyper cher. Les prix ici pour les trucs de sport, c'était pareil pour le hockey l'autre jour. C'est vraiment hyper cher. Donc on va s'abstenir. Mais il y avait des beaux maillots. J'aurais bien pris un petit maillot de MLS ou un truc, je sais pas, un accessoire pour le souvenir. Et bon là le prix était assez élevé. Donc là on va faire le tour du stade, on va voir si c'est intéressant de l'autre côté. Bon, du coup on a pu entreapercevoir, vous avez vu, un petit bout de la pelouse et un petit bout du but. Donc c'est déjà ça en vrai, mais du coup là j'ai fait tout le tour. Et il n'y a pas moyen de voir grand chose en même temps, c'est normal, faut payer pour aller voir les matchs et rentrer. Il n'y a pas de match aujourd'hui, dommage, sinon je serais bien aller voir un. Je pourrais dire que j'ai vu une pelouse de MLS dans ma vie, au moins déjà. Donc voilà, là on est de l'autre côté, il y a le biodôme. J'ai l'impression que c'est un truc, il y a des animaux et tout. Et on est juste en dessous de ce côté-là du stade olympique. Bon, j'ai regardé ce que c'est le biodôme et ça a l'air intéressant. Et vu qu'il pleut, ça peut nous éviter d'être à l'extérieur. Voilà, je crois qu'on va aller prendre une place et on va aller visiter ça. Ça peut être toujours intéressant. Franchement, ça a l'air cool. Donc moi j'aime bien un petit truc comme ça. Donc on va y aller. On va aller voir des poissons. Je sais pas s'il y a des requins, il y a des pingouins. On va aller voir ça. Ça y est les gars, on est dans le parc, on est dans la forêt tropicale. Il y avait des alligators juste là. Tac.
Il y a des poissons juste en face, il y avait des perroquets, des haras. On est là. Voilà, je viens de sortir du biodôme. C'était intéressant, voilà, petite balade tranquille et tout. Du coup, au final, on aura passé pas mal de temps autour du parc olympique. Là, j'avoue que je sais pas trop quoi faire après. On va aller se balader. On va voir, on va improviser en fait. Bon, on est dans le jardin botanique de Montréal. Sauf que je crois que c'est pas trop la saison, déjà il fait pas beau. Puis en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est prêt. C'est juste tu peux le balader comme ça, mais tu verras pas grand chose. Mois d'avril, il est encore un peu tôt. Je pense que dans un mois de mai, quand le printemps aura vraiment commencé ici, que déjà ça aura plus de gueule. Mais là, j'avoue que c'est pas le meilleur truc quoi. On fait ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais après c'est cool, hein. Il y a des petits bois, il y a des petits trucs. Mais c'est pas incontournable au mois d'avril à Montréal, on va le dire. Bon les gars, on est de retour, on est au parc La Fontaine comme on était hier. Et ça a été la merde, il a plu de ouf. Là il y a un moment où c'est calme. Et voilà, tant que ça comme ça c'est bien. Et déjà on peut voir que la pluie, la boue partout, ça n'a rien à voir avec hier le parc. C'est beaucoup moins beau quand même. Donc là on se balade un peu et tout, on a le temps. Et après ça va peut-être essayer de trouver une microbrasserie au centre-ville de Montréal. Comme ça on va goûter les bières d'ici. On va voir les prix, on va voir le goût important. Et on va essayer de goûter ça. Bon les gars, on est vraiment là, on se balade. On est au cœur du plateau Mont-Royal. C'est les maisons, c'est le quartier préféré des Français. Il y a beaucoup de Français qui habitent ici apparemment. Et donc vraiment si vous êtes Français et que vous venez un jour habiter à Montréal, ce sera peut-être ici. Mais c'est un très beau quartier, je comprends pourquoi en vrai. Et bon par contre là niveau température il fait beaucoup trop froid. En vrai il fait que 8 degrés. Mais l'air est pas pareil, je sais pas, on le sent pas pareil. Là je suis pas habillé très chaudement. Mais je sais pas, dès que je suis arrivé à Montréal les premiers jours, on a senti que l'air, je sais pas, c'est beaucoup plus froid, c'est pas pareil qu'en France. C'est trop bizarre. Hein. Mais bon, pas pareil qu'en Bretagne en tout cas. Mais il faut s'habituer et il faut marcher là parce que tant qu'il pleut pas ça va en vrai. Bon là on arrive sur une rue, je trouve que ça fait vraiment rue typique américaine avec les bâtiments comme ça à mi-hauteur. C'est vraiment ce qu'on voit souvent dans les films. Canada, États-Unis, c'est un peu ce qu'on voit là. Là on est au plateau Montréal, je crois encore. Et on retourne un peu vers le centre. Et il y a plein de maisons colorées et tout. Tac. C'est mignon, c'est hyper joli. Et ouais franchement le plateau c'est un de mes endroits préférés quand même. Je kiffe trop l'ambiance ici. Les gars, on me voit pas bien là mais c'est la suite du vlog. Je suis au bar, c'est une brasserie en fait, c'est une micro-brasserie. Et c'est incroyable, l'ambiance c'est trop bien. Je suis tout seul hein, parce que je suis en vacances tout seul. Mais c'est trop bien. Voilà, j'ai bu une pinte déjà. J'ai oublié de faire le vlog en fait. Voilà. J'espère que je crois bien quand même. J'ai bu une pinte. Et voilà, c'est la deuxième. Et c'est très cool. Après faut aller manger. Et après on part pour New York les gars. Faut pas que je sois trop bourré parce que sinon c'est la merde. Mais j'essaie de trop bien filmer le vlog en tout cas. Je suis dans le noir mais c'est pas grave. Bon ça y est les gars, on est arrivé à Montréal et il fait beaucoup trop froid, vraiment. Le choc de température est horrible.
Il fait 28 degrés à New York. Et là, je crois qu'il fait 2 degrés ou 3 degrés. Et en plus, c'est un froid sec, il pique, c'est horrible. Là, je dois lui poser ma valise à l'hôtel. On va voir si on peut rester un peu pour être au chaud ou si on part direct à pied, je sais pas. En même temps, là, il n'y a personne, c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Je sais pas trop. Il ferait vraiment beaucoup trop froid. C'est fou. Ça y est, je suis allé déposer tous les bagages à l'hôtel. J'ai sorti le bonnet parce qu'il fait vraiment trop froid. Et là, on est sur la rue Sainte-Catherine. Et vu qu'il est hyper tôt, il est 6h, et bah il n'y a personne. Donc c'est vraiment cool. Et là, du coup, on va aller au Mont-Royal. On était déjà allé l'autre jour, mais on va repartir voir ça de bon matin. Je pense qu'il y aura presque personne. Je pense qu'il y aura le belvédère presque que pour nous. Et bah ça, c'est cool. Donc on a pas mal de marches. Et au moins, ça va permettre de s'occuper, de bouger et d'être actif. Et ça, c'est un bon point déjà. Donc ça y est, on a entamé l'ascension du Mont-Royal. On va repartir. Sauf que là, on va passer par un vrai chemin parce que la dernière fois, ils m'ont fait passer par des endroits qui n'étaient pas du tout près du cours. Là, on a des escaliers, on est bien. Une fois, j'ai fait de l'alpinisme. Vraiment, j'étais sur de l'escalade. Et je pouvais passer par des chemins. Je suis même pas sûr que ce soit des vrais chemins. En fait, j'ai monté ça par la nature, par la forêt. Mais là, on est sur des vrais trucs. C'est quand même plus agréable. Ça y est, on est arrivé, on est au belvédère du Mont-Royal. On a vraiment la vue sur toute la ville, c'est vraiment magnifique. En plus là, de venir le matin, on est là tout seul. Si vous avez l'occasion de venir ici, essayez de venir le matin. Vous avez vraiment le lieu pour vous tout seul. Alors que quand je suis venu l'après-midi, c'était blindé de monde, c'était chiant. Mais là, c'est vraiment... T'es seul face à la ville, quoi. C'est vraiment trop beau. Donc si vous avez l'occasion, venez le matin. Encore plus quand il fait du beau temps, qu'il y a un beau coucher de soleil, ça va être incroyable. J'ai pas eu cette chance. Mais déjà là, c'est trop beau. Regardez, on est dans des beaux quartiers de ouf. Regardez les maisons. Je crois qu'on est dans le quartier de Chute des Neiges, si j'ai bien compris. Et genre même là-bas, il y a des maisons incroyables. Vraiment, là, on est sur un quartier, c'est... T'habites là, t'es bien, quoi. Donc voilà. Chute des Neiges, si vous voulez investir dans l'immobilier, foncez. Ça y est, on vient d'arriver au Centre International de Commerce. On peut voir que c'est un grand bâtiment. Je viens d'arriver, j'ai pas le temps de découvrir encore. Et je pense que normalement il y a un souterrain juste en dessous. Et on va essayer de faire ça. La ville est reliée par plein de souterrains et tout. Pour l'hiver, quand il y a la neige, que tout le monde puisse circuler sans embêtement. Je sais pas si c'est ouvert du coup et qu'il n'y a pas la neige. Mais on va essayer de voir ça. Du coup, en fait, à Montréal, il y a un gros réseau souterrain, justement, comme je vous disais, pour la neige d'hiver, que les gens n'aient pas à sortir quand il fait froid, qu'ils n'aient pas à changer de tenue, parce que le froid ici, c'est vraiment horrible. Donc, ils ont un réseau souterrain qui relie plein de grands bâtiments de Montréal. Des fois, même au pied des appartements des gens, les gens n'ont même pas sortir dehors quand ils veulent faire des courses, des trucs. Et c'est vraiment assez courant au Canada, dans plein de grandes villes. Et je crois que celui de Montréal, c'est un des plus grands, voire le plus grand au monde. Dernier jour de ce vlog, là on va le terminer. Voilà, je suis allé au Vieux-Port et tout, c'était les derniers instants à Montréal. On se quitte vers... on est à la vieille ville de Montréal, donc on se quitte ici. Franchement c'était trop cool. États-Unis, Canada, New York, Montréal. Les deux c'était vraiment trop cool.
Et c'était un super voyage. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit vlog vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir quelques trucs quand même. Même si j'ai pas filmé tout. Mais j'espère que ça vous a donné envie de venir ici à Montréal. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est le début. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de faire des trucs un peu drôles. On va essayer de tester des trucs, de faire des trucs intéressants aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Et peut-être bientôt un nouveau vlog, on verra. Allez, salut.